Mais nous sommes à Noël. Je lui souhaite une bonne fête. Pour les gens qui ont relâché, je dis bonne fête. Il faut qu'ils restent tranquilles. Ils doivent faire les prières. Pour les gens qui sont en brise, ils peuvent avoir raison de lutter contre le gouvernement. Mais ils doivent respecter aussi les lois de la guerre, le Geneva Convention, l'Humanitarian Convention. Ils doivent respecter. Au lieu de kidnapper les gens, ça ne sert à rien. Ça n'aide pas la guerre pour kidnapper les gens pour demander l'argent. Ils ont le droit de faire ce qu'ils peuvent faire, mais aussi ils doivent respecter. Parce que même dans la guerre, il y a les lois qu'ils doivent respecter. Ce n'est pas seulement pour les enfants aussi en brousse, c'est pour les militaires aussi. Parce qu'ils violent les droits de l'homme, ils violent les traités de Genève aussi beaucoup. Donc les gens, les militaires aussi doivent respecter les traités qu'ils ont signés. Aussi pour respecter, parce que ce n'est pas tout le monde qui est terroriste, ce n'est pas tous les anglophones que tu dois traiter terroristes. Et les manières à réagir, les manières à violer les droits des enfants, c'est inacceptable. Donc tout le monde aussi doit réagir, tout le monde doit respecter les lois, parce qu'un jour on va avoir un tribunal pour ce qu'on vient de faire au Cameroun. Donc j'espère que 2019 ce sera mieux pour tout le monde, ce sera mieux pour le Camerounais et on peut rester en paix. Merci beaucoup. Bar Mindef, Bar 01 du 13 décembre 2018. Ordonnant l'arrêt de certaines poursuites judiciaires pendant devant le tribunal militaire de Boya. Le ministre délégué à la présidente chargée de la défense, vu la loi numéro 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de justice, Code de procédure pénale, vu la loi numéro 2017/012 du 12 juillet 2017 portant Code de justice militaire, vu les dossiers de procédure pendant devant le tribunal militaire de Boya. Vu les dossiers de procédure pendant devant le tribunal militaire de Boya, mettant en cause les nommés Tenji Dieudonné Mousson, Forgougoué Richard Sou, Tabé Achou, Tabé Divan, on me revient tout le temps pour avoir à le juger. Vous voilà pratiquement libre. Il n'est pas de mon devoir de donner des conseils. Ceux qui donnent des conseils sont à ma droite. Ceux qui veulent punir sont à ma gauche. À moi de faire l'équilibre entre les conseils et la punition. Mais je tiens à vous rappeler une chose. L'arrêt de poursuite ne vous donne aucune immunité. Peut-être que je parle au gros français. Mais je vais dire en termes simples. Le chef de l'État ne vous donne aucune immunité. C'est-à-dire que dès que vous faites maintenant des choses, le chef d'État va ceci. Non. Non. Il y a souvent ce qu'on dit souvent à Pékin, book non rely. Vos noms sont inscrits quelque part et c'est gardé au tribunal militaire. Moi, je suis là. Je ne vais pas vous chercher. Mais si d'ici 2 semaines, 3 semaines, vous revenez chez madame le commissaire du gouvernement, elle va vous sur sa liste. Si on vous revoit encore, c'est ce que vos conseils vous ont dit. Allez s'aimer la paix à Boya. Et je l'ai dit tantôt que l'arrêt de poursuite ne vous confère aucune immunité. Il y a un mot que le commissaire du gouvernement a utilisé un peu là. Il a parlé de réinsertion. Vous savez, la décision du président de la République vient à point nommé. Parce que comme je l'ai dit tantôt,
le but ou alors la finalité de la justice, c'est restaurer la paix sociale. Et aujourd'hui, le président de la République voudrait montrer au monde entier que tu peux être poursuivi pour des actes de terrorisme et être libéré, vaquer normalement à ses occupations lorsque la paix publique ou bien l'intérêt social sont compromis. C'est pour cela qu'à travers ce acte, le président de la République voudrait montrer que lorsque, au cours des procédures concernant le terrorisme, les droits fondamentaux de l'homme, l'inéquité, l'injustice, se sont trouvés au cours, ça peut se passer même à l'enquête préliminaire, nous devons d'arrêter cette procédure parce que plus tard, nous n'aurons pas de preuves, nous n'aurons pas d'éléments pour asseoir l'accusation, pour arriver à un procès équitable et un jugement juste. C'est pour cela que nous, le parquet, nous devons leur faire comprendre, dans ces procédures, nous ne pouvons pas atteindre le but de la justice. Et donc la conséquence, c'est qu'ils vont rentrer à la maison. Mais il faudrait faire la part des choses. Les poursuites peuvent être reprises si ces mêmes personnes partent commettre des infractions telles quelles. Elles peuvent être. Donc, le conseil qu'on leur donne, c'est rentrer à la maison, d'être les partisans de la paix et de montrer à tout le monde que c'est possible dans ces pays. On peut être poursuivi pour terrorisme, mais on peut aussi être libéré lorsque la justice fait son travail et se rend compte que les intérêts de la défense et tout le reste ont, à un moment donné, été un peu foulés au pied. Au-delà même du CNDDR, je voudrais dire pour l'ensemble de la nation, pour les parents, pour les bénéficiaires, pour nous tous qui constituons à un niveau ou à un autre un maillon de la société, pour moi, cette décision, cette haute décision du chef de l'État est un grand appui à la recherche de la paix, à la promotion du dialogue, à la recherche de la réconciliation. Et je crois que la paix, le dialogue, la réconciliation sont plus grands que le CNDDR. Je ne crois pas qu'on puisse dire que la paix est une propriété du CNDDR, ou la réconciliation, ou le dialogue. Je voudrais, en tant qu'acteur de la société, estimer que tout un chacun qui est privé de sa liberté éprouve une joie énorme de recouvrir cette liberté. Et je vois la plupart de ceux qui sont concernés pour ce qui concerne le Sud-Ouest sont énormément jeunes. Ils sont en train de se préparer à rentrer auprès de leur famille. En cette période d'année, nous allons vers les festivités de fin d'année. C'est une tradition à travers l'humanité, à travers notre nation, de nous réunir en famille. Donc ces familles vont les accueillir. Et je crois que le chef de l'État vient de démontrer par des actes, au-delà des discours et des propos, qu'il œuvre, il milite en faveur de la paix, en faveur de la réconciliation, en faveur du dialogue, en faveur d'une nation apaisée. C'est mon point. Très content, mais on remercie notre et on prie seulement que le problème de Cameroun ça se calme, on envoie la paix dans notre pays parce que notre pays c'est un pays de la paix. Merci beaucoup. Vous avez bien